il y a quelque chose de laquelle il faut qu'on parle, l'imitation dans l'autisme sans déficience intellectuelle. Quand on parle d'imitation dans l'autisme sans déficience intellectuelle, il ne s'agit pas d'imiter certains gestes, certains comportements, mais il s'agit d'imiter tout un personnage. Ça peut être un personnage d'un film, ça peut être un héros que la personne avec autisme aime, ça peut être un copain que la personne avec autisme adore, etc. Et cette imitation peut prendre des proportions vraiment très importantes, comme un enfant qui aime par exemple son copain, et là je pense à un patient qui me racontait que dans son enfance, il était complètement paumé, perdu par rapport aux codes sociaux, comment devoir se comporter, etc. Il avait un copain qu'il aimait beaucoup, d'accord? Et donc, il avait décidé, de façon bien sûr inconsciente, d'imiter ce copain, d'accord? Et donc, il imitait ce copain-là, il imitait ce personnage, il imitait tout ce que faisait son copain, au point où ça devenait vraiment très embêtant pour le copain lui-même. Il y a eu des problèmes, bien sûr la relation avec le copain s'est dégradée, etc. Je vous raconte ça, c'est pas un cas isolé, c'est quelque chose qui revient souvent quand des patients, quand on revient, si c'est un patient adulte, quand on revient sur l'histoire du développement, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans la littérature, d'accord? Donc prêtez attention à ça si vous êtes parent, si vous êtes professionnel, si vous êtes avec un enfant pour qui le diagnostic n'est pas posé, parce que beaucoup n'ont pas de diagnostic posé à cet âge-là, mais si vous voyez, vous observez des choses, des comportements type imitation, mais vraiment à l'extrême, point d'interrogation, si cette imitation elle est présente avec bien sûr d'autres comportements, d'autres manifestations, peut-être qu'il s'agit ici d'un autisme sans déficience intellectuelle.